Bonjour pour cette troisième étape. Donc, je suis bien arrivé à Moissac. Je suis dans le jardin à l'Ancien Carmel. Et la thématique du jour, j'avais envie de parler vraiment de ce champ porteur, de cette énergie qui est important. Donc j'ai parcouru le canal du Midi aujourd'hui où j'ai fait à peu près 87 km et puis hier où j'en ai fait une petite centaine. Et en fait, quand j'étais sur le canal du Midi, eh bien j'ai pas ressenti en fait là ce que je ressens en arrivant à Moissac. C'est-à-dire que sur le canal du Midi déjà j'étais un petit peu à contre-courant, parce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient dans ma voie, mais il y avait aussi beaucoup de personnes qui faisaient le canal dans l'autre sens, qui allaient plutôt vers la Méditerranée, et moi je remontais un petit peu l'itinéraire que la plupart des gens faisaient. Et en fait, quand on remonte comme ça, quand on est un petit peu solo dans notre mouvement, dans notre aventure, eh bien, c'est pas toujours porteur, et c'est parfois difficile. Comme là, il y avait une forme de dispersion quand j'étais sur le canal du Midi, puisque d'une certaine manière, j'avais ma voie verte. J'étais toujours sur ce canal, je n'avais pas forcément à chercher mon itinéraire. Il y avait des cyclistes, il y avait des sportifs, il y avait quand même du monde. Et en fait, je n'ai pas senti forcément cet élément porteur. Et au plus je me rapprochais de Moissac, au plus je me rendais compte que eh bien, j'étais porté par une énergie, porté par l'énergie, je dirais, d'une énergie collective. Cette énergie collective où, quand on chemine, surtout quand on est dans des choses assez aventureuses, aller aussi toucher des zones d'inconnu et qu'on doit faire face à certaines épreuves, que nous devons faire face à des défis, eh bien, c'est important d'avoir des ressources. C'est important d'avoir des gens, des personnes, des individus, des êtres qui finalement cheminent aussi dans le même mouvement que nous. Donc quand je suis arrivé là juste au Carmel, je suis arrivé un petit peu en avance, ils m'ont laissé rentrer. J'ai tout de suite senti une nouvelle énergie. Les coquilles au mur, le tampon pour accueillir les pèlerins, les hospitaliers qui là faisaient leur pause et qui étaient prêts à accueillir des personnes. Et en attendant, j'ai trié mes affaires et j'ai rencontré quelqu'un, donc une hospitalière, où on a parlé à peu près pendant 1h15. Elle a déjà fait le chemin. Elle était là un petit peu en questionnement, on a échangé beaucoup d'informations, il y avait une connexion, il y avait quelque chose qui était très intéressant. Et en fait, tout de suite, il y a ce champ porteur. Là, quand j'ai fini la vidéo, je vais m'apprêter à aller prendre cette coquille que tout le monde porte sur son sac à dos ou sur les sacoches de vélo. Et puis, je vais aussi aller prendre ce crédential, ce petit passeport, pour surtout en Espagne, c'est utile pour pouvoir rentrer dans les auberges municipales qui sont offertes aux pèlerins. Et cette crédentiale, c'est le passeport qui nous ouvre les portes, qui nous ouvre la voie où l'on chemine. Donc, je le répète, comme je l'avais déjà dit dans une vidéo, c'est vraiment intéressant, important, je dirais crucial, d'être entouré d'un mouvement qui nous est commun, d'un mouvement qui est porteur, parce que comme je l'ai vécu sur le canal du Midi, il y avait une forme de dispersion. J'avais mon itinéraire, je savais où j'allais, j'avais ma focalisation, mais je sentais que je n'étais pas porté par un mouvement porteur que je vais retrouver, que j'ai déjà senti juste en arrivant, parce qu'il y a ce qu'on va appeler parfois un égrégore, une énergie commune. Et c'est pour ces mêmes raisons que quand j'étais enfant, par exemple, eh bien,
regarder un Louis de Funès le dimanche soir n'avait pas la même saveur que regarder à l'époque en cassette vidéo. Pourquoi? Je ne me rendais pas compte à l'époque. C'est que quand je regardais le dimanche soir un Louis de Funès, eh bien, on était en famille, on rigolait tous ensemble, mais il y avait certainement 10 millions, 15 millions de personnes qui riaient à la même fréquence, au même moment. Donc quel que soit le chemin sur lequel vous êtes, dans le cheminement où vous êtes, essayez de trouver des personnes qui résonnent avec vous. Essayez de trouver des personnes qui cheminent comme vous. Essayez de trouver ces ressources, cet élément porteur, cette chose qui va nous permettre d'avoir une certaine inertie. Et je dirais qu'elle nous sert vraiment comme des brassards quand on nage. Il y a vraiment un support, un soutien. Et il y a tout un flow, il y a tout un mouvement qui se crée, qui se passe. Et même si parfois les personnes ne sont pas toujours présentes, eh bien, c'est aussi dans ce monde des pensées, c'est dans ce monde d'énergie où, eh bien, on est porté par un élan. Cherchez des élans, cherchons nos élans. Je vais justement cheminer par rapport à ça demain. Je vais voir parce que là, il y aura un élan de marcheur, il y aura peut-être moins un élan de cyclistes, de pèlerinage, de pèlerins qui vont être à vélo. Et donc je suis curieux de découvrir cela par rapport à mon expérience antérieure. Merci de votre écoute, je vous dis à très vite.